ici Radio Londres. Alors, aujourd'hui, alors avant-hier je dis que c'est le printemps, avant-hier ou avant-avant-hier, et aujourd'hui il neige. Coucou ma série. Bah oui, ça y est, c'est le moment, c'est la fête, on est tout seul. Alors, bon, ma sœur elle me regarde un petit peu bizarrement. Ce matin, j'ai trouvé une plume d'ange dans ma chambre. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une plume d'ange, voyons. Alors, j'ai mis à la poubelle d'ailleurs, c'est pas très sympa. Je vais peut-être aller la rechercher. Alors, aujourd'hui, hexagramme 43. La percée. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au Marseille, on, on a tiré ça. Et ça me fait un peu. C'est un petit peu l'inverse. Mais bon. Mais en fait, c'est pas l'inverse. Pas d'appel. À la fin vient l'infortune. On a Non, mais c'est très très bien. On a le sixième trait qui tend vers le créateur. Donc, c'est quand même parfait. Même si les apparences montrent absolument le contraire. Donc, pas d'appel. À la fin vient l'infortune. Bon, j'ai pas envie de raconter c'est quoi la percée. Mais... La victoire semble être achevée. Il ne demeure plus qu'un restant de mal. Ça y est, les alouses. Vas-y, hein, continue. Vas-y, tape ta crise. Hein. Il ne demeure plus qu'un restant de mal qui doit être résolument déraciné, comme l'époque le demande. Tout semble parfaitement aisé. Mais c'est précisément en cela que réside le danger. Si l'on n'est pas sur ses gardes, le mal réussit à se frayer subrepticement un passage. Et dès qu'il s'est échappé, de nouveaux malheurs naissent des germes qui avaient subsisté, car le mal ne meurt pas facilement. Face au mal que contient notre propre caractère, nous devons aussi faire un travail radical. Si par négligence on omettait de remédier à quelques points, il sortirait de là un nouveau mal. Mince, j'ai des morceaux très subtils. J'ai mangé du cassoulet et j'ai des morceaux j'ai des plures d'haricots. Il me reste des plures d'haricots dans la bouche, c'est super sexy. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que, que les choses se débloquent, hein, comme annoncé hier, mais que y a quand même un risque qu'on ne tombe dans le mal, dans un excès, dans une... surtout quand on n'est pas habitué au bien, j'ai envie de dire. Quand on n'est pas habitué au bien, des fois on a un petit peu la tête qui tourne. C'est comme quand j'arrête de fumer. Quand j'arrête de fumer, je me sens tellement bien que du coup je suis pas habituée. Alors il suffit qu'on me fasse chier, ce qui arrive en général quand j'arrête de fumer, pour que je tiens, puis au bout d'un moment je me dis bon je vais refumer, comme ça on va me laisser tranquille. Voilà. Ne pas arrêter de fumer quand on est mal entouré, parce que c'est encore pire. Sauf si vous avez le méga power, évidemment. Non, mais là c'est positif, mais il y a quand même d'autant plus que ça tend vers le créateur. Je vais lire le deuxième livre. Alors, non. Le trait est le représentant du mal qui doit être énergiquement déraciné, mais la prudence est requise dans cette extraction. Celle-ci apparaît des plus aisées. Oh, tu prends un petit tramadol et c'est bon. Et comme ça, tu sens rien. Car il ne s'agit que d'un trait faible en face de 5 traits forts. Mais sa nature sombre suggère qu'il sait faire taire ceux qui voudraient avertir. Toutefois, sa nature ne doit pas être tolérée, car on pourrait alors craindre que de cette unique trait yin
négligé, le mal ne sorte comme d'un germe. Bah, par exemple, par rapport au tirage d'hier, j'ai décidé, comme tous les jours, de ne pas écouter mon conseil. Parce que tous les jours, je donne un conseil et je le tiens pas. Parce que je suis un petit peu... Comment dire? C'est de l'expérimentation. Mais bon, je me calme. C'est-à-dire que comme bah, je pars du principe que ce conseil, il m'est pas forcément destiné à tout prix. Bon, je teste. Et donc hier, on disait, ah, si vous arrive un truc bien, faut surtout pas en parler. Et j'ai fait, j'en ai parlé. J'ai vu les résultats, c'est pas beau à voir. Hein. Ouh là là. Violence, insultes. Il y a vraiment des gens qui... Mais c'est bien, les masques tombent. Moi, je trouve ça... Mais je déconseille de faire comme moi. Hein. Quand je donne un conseil, suivez-le parce que sinon c'est fatigant. Alors, le créateur, hein, c'est sublime réussite, c'est la force, c'est l'endurance. Donc, alors on a l'apatite à l'envers. Espérance, optimisme. Donc demain, hein, même si tout va bien, il y a quand même, il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des épreuves, et ce qu'il faut, c'est de l'endurance. Donc espérance, optimisme, j'aime, je préfère transformer ça en endurance. L'optimisme, c'est pas, voilà, c'est pas l'enthousiasme aveugle. C'est, on garde le cap, quoi qu'il arrive, on garde le cap. Espérance, bon, espoir, c'est poire. Hein. Mais bon, il y a eu, voilà, c'est la foi peut-être. Ensuite, on a la dame du feu. Hop. Ah tiens, bonne idée. Attirance, association. Mais de toute façon, où ça se sent, c'est dans le cœur. Hop. Attirance, association. Bah, ça veut pas dire qu'on va s'associer demain, hein, mais ça veut dire qu'aussi on est à l'écoute de son intuition, par exemple. La dame de la vie. Ah, j'aime bien, elle a un coq. Prospérité, richesse. Donc ça, c'est ce vers quoi on tend. Maintenant, les richesses, on le voit là. Hein. Les richesses, c'est quoi? Est-ce qu'on voit des petites piécettes? Non. La richesse, c'est d'être entouré d'animaux. Mhm. Et de faire pousser. C'est quoi ça? C'est de la bourrache. Ah non, c'est pas de la bourrache. T'es quoi, Fleur? Bah, elle veut pas nous dire. Ah, mais non, c'est du houblon. Et on boit de la bière. Voilà, on boit de la bière demain. Hop. Ah, mais c'est là-dedans qu'on rentre. Ah. Donc, Marseille, il nous dit 9 de coupe, mais c'est magnifique, c'est génial. Vous voyez, il y a une grosse coupe qui écrase les petites coupes un petit peu sciantes. Voilà. Mais non, elle les écrase pas vraiment, il y a un petit peu d'espace au-dessus. Mais... Et genre, non, non, mais garde tes distances, sinon, pouf! Voilà, c'est ça. Je vais quand même raconter ce que disent les officiels à ce sujet. Alors, réalisation matérielle, avantages, bien-être, abondance, bonne santé, difficultés surmontées. Qu'est-ce que je disais? Parlons-en de ces difficultés, parce qu'après on a le 2 de denier. Alors j'ai fait 3 tirages, mais je me suis rendu compte, à chaque fois j'ai recommencé parce que je me suis rendu compte que j'étais pas concentrée. Et à chaque fois celui-là il est retombé. Donc celui-là c'est notre méchant mutant. Alors, 2 de denier. Mais c'était sensiblement les mêmes cartes. Mais
là, du coup, on a l'histoire. Alors, difficulté à lancer de nouveaux projets, situation difficile, nouveaux problèmes, embarras, qu'est-ce que je disais? Tout est super, mais bon, tout est super, mais bon, le truc, c'est qu'il va y avoir des trucs à affronter, mais il faut suivre les conseils des copines les sorcières. Voilà. Hein, on reste dans l'optimisme, on ne tombe pas dans le mal, dans le sens où on n'adopte pas le comportement des gens qui nous font face et qui nous font chier, surtout. Hop. Alors, 9 de coupe. Réalisation matérielle, avantage, bien-être, abondance, bonne santé, difficulté surmontée. En effet, on voit, c'est une carte très harmonieuse. Voilà. Il y en a pas un qui est... Ils sont tous en rang, chacun est à sa place. Il n'y a pas un rang désavantagé par rapport à l'autre. Hop, donc c'est ça. On prend de la hauteur. Et moi, quand même, je fais des rêves nuls à chier, hein. Et en plus, le pire, je me réveille, j'ai des bleus partout. Et j'ai tous mes ongles qui se pètent. Le matin, j'ai les ongles pétés. Alors je me demande si je me bats avec des gens dans mes rêves. Ça doit être un truc dans le genre. Alors, après, on a le 5 de coupe. C'est un peu moins, je trouve. Donc il y a quoi, 5 de coupe, il y a un trait central. Mais visiblement, si c'est à l'envers, c'est que le trait central, il est fatigué. Alors, perte partielle, regret, amitié sans signification réelle. Ah, ça me parle. Mariage sans amour réel. Héritage, union ou partenariat incomplet. Bon, elle était déjà sortie l'autre jour, hein. Donc ça, je pense que c'est la situation qu'on est en train de quitter, hein. De toute façon, les masques continuent à tomber, c'est très bien. Alors, impératrice. Charme. Ah ouais, parce qu'on on a l'impératrice et l'impérator, l'empereur. Ah non. Là, ils se regardent du coup, parce que l'impératrice, elle est sortie en premier. Mais c'est le blason du Hainaut. Alors, non, c'est pas le Hainaut, c'est les Flandres. C'est le lion des Flandres. Ah, je sais plus, je suis nulle en blason. Alors, impératrice. euh, Générosité, écoute, communication. Titi, petit, petit. Ah, je vais tout lire, allez. Sur son cœur, un collier jaune a une forme de coupe. Générosité, écoute, communication. Ce collier est relié à une ceinture jaune aussi, et très haute. Son centre de gravité est élevé. Elle n'est pas emprisonnée par le monde manifesté, comme le suggéraient déjà les ailes de l'aigle tournées vers le ciel. Ah, c'est un aigle. euh, D'accord. Je croyais que c'était un lion. Cet arcane nous invite au calme, à la réflexion et à un comportement naturel et noble, à la patience et à l'amour. On peut donner de l'amour même aux connards, hein. Alors, non, mais je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. C'est le sens de l'hexagramme 43, euh, du mutant. Voilà. C'est-à-dire que, quel que soit les affronts qu'on nous fasse, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. C'est ne pas adopter le comportement de l'autre. Donc rester dans l'amour, en fait. Charme, douceur, affabilité, politesse, mais aussi vanité, séduction, affectation. Puissance morale et physique. Représente une femme jeune, entre 20 et 35 ans. Cette carte invite le consultant à prendre une décision.
Elle annonce une réalisation matérielle. Elle apporte les moyens financiers et matériels de concrétiser un projet. L'empereur. Elle invite le consultant à prendre sur lui, à réfléchir avant d'agir. Cette décision est donc d'autant plus importante qu'elle concerne un domaine matériel lourd, tel qu'une maison à vendre, à acheter ou à faire construire. Elle pose les bases d'un avenir stable et solide. Elle installe une structure qui implique une prise de possession et l'acquisition d'un pouvoir matériel. Elle prédispose à la réussite matérielle et familiale. Elle suggère la maîtrise de soi, la domination par l'intelligence des passions et des choses matérielles. Donc en gros, on prend son temps pour prendre une décision parce que de toute façon, tout est bénéfique. Les seuls enjeux sont, c'est soi-même. Le seul enjeu dans l'histoire, c'est soi-même. C'est garder son intégrité. Garder son intégrité. Il y a victoire, maîtrise de soi, talent, réussite, dû au mérite. Mais il y a quand même le fait, enfin voilà, pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut être patient avant de prendre une décision? Parce qu'il y a l'idée quand même de lourdes responsabilités, donc il faut quand même peser le pour et le contre dans sa petite tête. C'est-à-dire, bon, est-ce que j'ai de l'endurance? Donc il faut s'éprouver un minimum avant de prendre une décision. Voilà. Et surtout, suis-je avec les bonnes personnes, par exemple? Est-ce que je m'associe à des gens qui ne vont pas m'épuiser? Voilà les questions qu'il faut se poser demain. Il y a aussi l'idée de choses à régler, de choses à régler pour pas prendre du retard. Je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que... Ah, ouais, non, ça c'est moi, ça n'a rien à voir. Mais quand même, petit conseil personnel. Hop. Si on s'apprête à prendre une grande décision, une décision importante, à avancer, que ce soit professionnel, sentimental ou une nouvelle activité, il n'y a pas que le travail dans la vie, ou il y a quand même dans l'idée que ce qui nous arrive, si on a le créateur, c'est que cela va demander, enfin voilà, il y a un nouveau projet avec beaucoup de responsabilités. Donc l'idée, c'est quand même de se préparer intérieurement. Mais tout est bénéfique, hein. On a quand même la générosité, les coupes. Et voilà, il y a une mise en garde. Il y a une sérieuse mise en garde contre soi-même, contre son jugement aussi, son propre jugement. Faire les bons choix, demeurer conséquent avec soi-même. Hop. Bon, j'ai pas posé de questions, mais c'est évident. Ah, qu'est-ce que je disais? Donc demain, le 28, pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent Radio Londres. Hop. Donc l'automne, c'est quoi? C'est la récolte, mais aussi, j'ai entendu ça sur une chaîne, c'est l'effeuillement. Le fait de se dépouiller de l'inutile. Des conseils, des précisions sur la journée de demain. Hop. C'est marrant? Bah non, c'est pas marrant. Mais aujourd'hui, j'ai été réveillée. Non, parce qu'en ce moment, je me réveille extrêmement tôt et je fais des siestes en fin de journée. J'ai été réveillée par mes chiens qui aboyaient et par ma chambre qui clignotait. Au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais quand même regarder, on sait jamais, peut-être que l'appartement prend feu. Et en fait, il y avait les pompiers devant, donc j'ai ouvert le volet. Et je vais les voir, je leur dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai une pneumonie, je dormais. Et maintenant, l'hiver. En plus, il neige. En plus, il a neigé ici. Donc pour moi, symboliquement, c'est encore plus fou. Mais bon, bref. Et quand je dis, ouais, j'ai une pneumonie, ils ont tous, ils ont tous sauté. Ah, vous avez le truc qui vient de Chine?
Je fais, mais non, j'ai ça tous les ans, c'est bon. Et en fait, ce sont les voisins naissants, ce sont les voisins chiants qui arrêtent pas d'appeler les flics pour rien. Genre, ils appellent les flics parce que la poubelle est devant, parce que la poubelle est bougée de quelques centimètres, ils appellent les flics. Et ils se sont fait gazer, ils se sont auto-gazés monoxyde de carbone. Et c'est pour ça qu'il y avait les pompiers. Je dis pas bien fait pour eux, mais c'est bizarre. Symboliquement, comme on est dans ces énergies-là en ce moment, je me suis dit, oui, bon, symboliquement, les gens qui font chier s'évaporent tout seuls un peu, quoi. Hop. Euh, la fête, sous le contrat. Bon, la fête, champagne. Hop. Donc il y a l'idée de joie, il y a de la joie demain. À propos du travail ou de l'activité. Ça veut pas dire que tu vas aller chez Brico Dépôt, hein, mais peut-être que tu vas y aller quand même. Oh, une indécision. Ou à propos d'une indécision. De la joie à propos d'une indécision. C'est ça, demain on se décide et on est content après. Ou avant. On est content, donc on se décide. Oh, je sais pas. Comme vous voulez. Hop. Et une dispute. Une dispute à propos d'une naissance. Oh. Mais c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, vous faites chier. C'est de la triche. Oui, mais c'est vrai, en général, je suis un peu, je suis un peu en décalage. Alors, vous n'êtes pas obligé de fêter un nouveau contrat avec des gens, hein, avec du champagne. Hein, vous pouvez le fêter avec votre chat ou avec votre ange gardien qui vous envoie des petites plumes alors que vous ouvrez jamais la fenêtre tellement qu'il caille. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une plume blanche dans ma chambre. C'est pas la première fois que ça arrive en plus. Alors, pour la journée du vendredi 28. Déjà vendredi? Oh, pas sorti. Est-ce que... Bah peut-être ça suffit, hein. Ça suffit ou ça suffit pas? Non mais il y a des gens, peut-être ils vont pas signer de contrat. Mais si, tout le monde y va signer des contrats. Même les médecins. Même les médecins, ils vont signer des contrats. Mais ce sera avec des patrons médecins, c'est pour ça. Chacun à sa place. Les Antilles avec les Antilles et les médecins avec les médecins. Oh, je vais vendre un chien. Mais non, je vais jamais vendre mes chiens. Il m'en reste deux. En plus, ils sont super mignons. Oh. Non, ça c'est fidélité, loyauté, espièglerie. Donc le chien, le yinche, c'est avec le contrat et la joie. Espièglerie, c'est par rapport à l'activité, au travail, à la loyauté. Ouais, ouais, moi, moi je dis demain je vais vendre un chien. Ce sera pas... Bah, je dis ça parce que j'aimerais bien, ça m'arrangerait. Un accord. On se met d'accord après une indécision qui se passe maintenant, à l'hiver, pendant qu'il neige. Une femme blonde. Oh, c'est moi.
Il y a une femme blonde qui va se disputer à propos d'une naissance. Oh, encore des disputes. Vous allez vous disputer avec une femme blonde. Il y a un déplacement à propos d'un chien. Ah non, on va arrêter de dire bon avenir à tout le monde, même si tout le monde s'en fout. Non, je sais que tout le monde s'en fout pas. Je sais que tout le monde est très timide. Je sais que tout le monde n'assume pas d'aimer Amandine. Oh, des beaux sentiments. Tout le monde a peur de se retrouver en prison. Alors, euh, des beaux sentiments à propos d'espièglerie, d'activités et de récolte et de dépouillement. Et de bons sentiments, de très très bons sentiments, des sentiments qui viennent de là, à propos d'un déplacement. Oh, oh, un vilain serpent. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bon, pour moi, il y a de la méchanceté, de la jalousie, à propos d'un accord et à propos d'un voyage, d'un déplacement qui est plein de bons sentiments. Je vais encore me faire arnaquer. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, mais de toute façon, il fallait bien. Ah, mais il y a de la protection sur la méchanceté. Que veut le peuple? Qu'est-ce que je disais? Non, on a deux vilaines cartes. Deux ennemis. Deux ennemis. C'est pas grand-chose. Deux ennemis sur 16, un haut. Ça va. On a la protection sur une femme blonde et une dispute par rapport à une naissance. Naissance d'un projet ou naissance d'un bébé, hein, qui sait. Et. Non mais quelle idée de se disputer à propos d'une naissance, franchement. Et. Protection sur un voyage et sur un déplacement qui suscite de la jalousie. Bah tiens. Hop. Jalousie à propos d'un accord qui a suscité de l'indécision. Voilà. Bah, voilà, on en sait un petit peu plus, c'est un petit peu plus précis tout ça. Hein, donc maintenant on sait à quoi s'attendre. Grosso modo, les choses, elles se débloquent, comme j'avais dit hier. On a confirmation que ça se débloque. Si on n'a pas confirmation, bah, on garde de l'endurance parce qu'on est dans un bon, on est dans une bonne vibe. Je sais pas comment dire. Non? Si. Bon, promis, demain je déplace mon lit et je retrouve mon. Comment ça s'appelle? Je retrouve mon tarot des Égyptiens que mon chat a planqué parce que je l'aimais trop. Hop, et je prends un antibiotique parce que je suis faible. Hop. Un antibiotique avec de l'eau toute dégueulasse. Non, ce n'est pas de l'eau dégueulasse, c'est du coquillage écrasé. Chacun son truc. Il y a des gens qui se droguent. Moi, je bois des trucs dégueulasses. Et des fois, je fais des musiques n'importe quoi pour me défouler. Mais j'agresse personne. Ah, j'irai au paradis. Bon, sur ce, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à bientôt, à bientôt.